Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCA Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager et de cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Sur ce, place à l'épisode. Regardez, c'est un papillon, puis c'est exactement ça qu'on va faire aujourd'hui pour donner un petit peu de vie à notre scène. Sur ce, c'est parti. Pour le corps du papillon, comme c'est un détail qu'on ne verra jamais de vraiment très proche, je me suis basé simplement sur un cylindre que j'ai un peu écrasé d'un côté, ce qui me donne en gros ceci. Si vous voulez voir la topologie, ça ressemble environ à ça. Maintenant qu'on a le corps de notre papillon, je vais pouvoir rajouter les ailes. Je vais donc aller dans Add Mesh et choisir Plane. Cependant, si je me contente de ça et que j'essaie de l'animer comme ça, ça fera pas le meilleur papillon au monde. Je vais donc me mettre en mode Edit. Déjà, on va réduire un petit peu la taille de l'aile de mon papillon parce qu'elle est énorme. Et ensuite, on va pouvoir déplacer ma géométrie pour faire en sorte qu'elle se retrouve à l'extérieur du corps de mon papillon. Je peux aussi la faire pivoter et m'assurer qu'elle tourne par rapport à un coin de ma texture. Voilà. Et je vais aussi pouvoir, si je veux, changer la forme globale de l'aile si j'en ai besoin pour une raison ou une autre. Maintenant qu'on a une première aile fonctionnelle, on va pouvoir créer la deuxième. On va commencer par dupliquer celle-là, Shift D au clavier. Ensuite, on va lui donner un scale de -1 en X. S au clavier pour entrer en scale, X pour se restreindre à l'axe des X, -1 pour lui donner la transformation et Enter pour confirmer. Voilà, notre papillon est presque prêt, cependant il nous reste deux problèmes à régler. Tout d'abord, notre aile de droite a un scale en X à -1 et un scale en négatif, c'est jamais très positif. La blague est valide. On va donc s'assurer qu'elle est sélectionnée, aller dans Objet, Apply et Scale. Premier problème réglé. Le deuxième, c'est que si je vais dans mes Viewport Overlay et que j'active mes Face Orientation, eh bien, je me rends compte que mon aile a des normales inversées. Et ça non plus, c'est pas très bon. On va donc sélectionner notre aile, aller en mode Edit, tout sélectionner et aller dans Mesh, Normal et Flip. Voilà, notre papillon est réparé. On va donc sélectionner ses deux ailes, puis son corps, faire CTRL-P au clavier pour les parenter et on les parente en objet en gardant les transformations. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir s'attaquer au shading. Pour le corps, rien de très exceptionnel, c'est juste un Principled BSDF tout bête. On se rappelle que de toute façon, c'est un détail qu'on ne verra jamais de très près, donc ça vaut pas la peine de s'attarder outre mesure. Pour les ailes, on va réutiliser la technique du sprite. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur le shading, il va falloir maintenant prémultiplier ma texture. Je vous explique. Je vois très souvent des gens qui utilisent ce genre de shader-là pour appliquer un sprite. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais théoriquement, pour qu'une texture en transparence soit bien appliquée, il faut qu'elle soit sur fond noir. Cependant, les logiciels comme Photoshop ont tendance à laisser les pixels transparents sur fond blanc. Et ça nous donne un contour blanc bien dégueulasse à la jonction de notre matériel opaque et de notre transparence. La solution est très simple, il suffit d'utiliser un Mix Color en Multiply pour multiplier notre couleur avec notre alpha avant de l'envoyer dans la Base Color de notre Principled BSDF. Cependant, si vous regardez de plus près, vous remarquerez qu'il y a encore un petit contour plus pâle à la jonction de notre matériel opaque et de notre transparence. La raison, c'est que notre image est dans un color space sRGB et que pour bien fonctionner, notre prémultiplication devrait se faire en linéaire. Heureusement, il y a une méthode facile pour remédier à la situation. Il suffit de rajouter un node de gamma à 2.2 entre notre alpha et notre multiply. Et au moment de l'activer, vous remarquerez que le contour disparaît presque entièrement. Maintenant qu'on a un sprite qui fonctionne, on peut en profiter pour rajouter un petit bump à notre texture et rajouter un petit peu de détail à notre aile de papillon. Si jamais ça vous semble encore un petit peu nébuleux, rassurez-vous, vous avez juste besoin de reproduire ce script-là et vous n'aurez plus jamais de problème de sprite. Ah! Et voilà, nous sommes propriétaires d'un joli papillon et il faut maintenant l'animer. Cependant, je suis horriblement paresseux, je vais donc vous montrer comment le faire de façon automatique. Tout d'abord, j'ai deux ailes identiques, ce serait donc beaucoup plus facile si les animations d'une aile étaient transférées directement à la deuxième. Je vais donc sélectionner une aile, aller dans ses rotations en Y, faire un clic droit, copier en tant que nouveau driver avec Copy as New Driver, sélectionner la deuxième aile, et aller dans sa rotation en Y pour aller lui coller son nouveau driver avec Pass Driver.
Cependant, on a un petit problème. En effet, il faudrait inverser les rotations de notre aile gauche. On va donc sélectionner notre aile gauche, faire un clic droit sur ces rotations en Y et aller choisir Open Driver Editor. Si jamais vous avez du mal à voir quoi que ce soit dans votre Driver Editor, vous pouvez cliquer sur Normalize, ça devrait déjà aider. Si jamais ce n'est pas le cas, faites CTRL et clic du centre. Vous pourrez alors changer l'aperçu de votre ligne de driver en faisant un mouvement horizontal ou vertical. Dans ce cas-ci, ce qu'on veut faire, c'est sélectionner le keyframe qui est juste ici, en dessous du 1, et aller changer sa valeur pour la mettre en négatif. Voilà qui est fait. Maintenant, si j'effectue une rotation de mon aile droite, l'aile gauche va suivre également. On va donc pouvoir passer à l'onglet Animation. Donc tout d'abord, je vous l'ai dit, je suis paresseux, ça ne me tente pas de faire des tonnes d'animation. On va donc utiliser les modificateurs de courbe. Je vais donc sélectionner le corps et lui donner une clé d'animation en Z. On va pouvoir maintenant aller dans les courbes d'animation, sélectionner sa location en Z et lui donner un nouveau modificateur. On va lui donner un Built-in Function. Pour les propriétés du modificateur, vous devez d'abord choisir Cosine dans le menu déroulant, activer le Additive, comme ça il va partir de l'endroit où vous l'avez placé, et ensuite donner une amplitude de 0.2, une phase multiple de 0.7, une phase offset de 0.79 et un value offset de 0. Oui, je le sais, les valeurs sont horriblement précises, mais j'ai fait des tests au préalable et c'est ce qui me donnait les meilleurs résultats. Le but de cette courbe, c'est de donner l'impression que mon papillon va de haut en bas au fur et à mesure qu'il bat des ailes. Et si on regarde le résultat, ça devrait le faire. On va rajouter un deuxième modificateur pour briser un petit peu la régularité de notre built-in function. On va aller se chercher un noise. Cette fois-ci, vous allez lui donner un blend type à replace, un scale à 4.2, un strength à 1.8, un offset à 0, un phase à 1, un depth à 0, un lacunarité à 2 et un roughness à 0.5. L'idée ici, c'est qu'en utilisant l'influence de votre noise, vous allez pouvoir briser la régularité de votre built-in function qui est juste ici. Cependant, comme moi j'aime le chaos, je vais juste le laisser à 100% et désactiver l'influence. I'm evil. Mais attendez, ce n'est pas tout, on va lui donner un autre modificateur, on va lui donner un deuxième noise. Pour le deuxième noise, on va le laisser en replace, lui donner un scale de 45, un strength de 6, un offset de 0, un phase de 1, un depth de 0, un lacunarité de 2 et un roughness de 0.5. Pour l'influence, c'est la même chose, moi je vais le laisser à 100%, mais si vous voulez moins de chaos, vous pouvez le baisser un petit peu. Donc maintenant qu'on a animé la position en Z de notre papillon, on va faire la même chose en X et en Y. Donc juste pour voir un petit peu mieux ce que je fais, je vais désactiver ma courbe en Z et ma courbe en Y pour me concentrer sur ma courbe en X. Cette fois-ci, contrairement à l'axe des Z qui réagit au battement des ailes de mon papillon, je voudrais avoir quelque chose d'un peu plus smooth. On va donc commencer avec un simple noise. Pour les valeurs de notre modificateur, on va lui donner un blend type de replace, un scale de 45, un strength de 4.3, un offset de 0, une phase de 1, un depth de 0, un lacunarité de 2 et un roughness de 5. Pour la courbe en Y, ce sera un petit peu la même chose, on va lui donner aussi un noise. Cependant, pour ces valeurs, on va lui donner un blend type de replace, un scale de 42, un strength de 4.3, un offset de 0, un phase de 1, un depth de 0, un lacunarité de 2 et un roughness de 0.5. Et on a terminé l'animation du corps de notre papillon. Il ne reste qu'à faire les ailes. Pour l'animation des ailes, on se rappelle que l'animation de mon aile gauche se fait automatiquement par rapport à mon aile droite. On a donc déjà la moitié de faite. Yeah! Donc, comme on l'a déjà fait avec son corps, on va lui donner tout de suite une clé d'animation en rotation en Y. Et on va pouvoir s'attaquer au modificateur de sa courbe d'animation. On sélectionne sa courbe d'animation en rotation Y et on va tout de suite lui donner un built-in function. Pour les propriétés de notre modificateur, on va lui donner un cosine dans le menu déroulant, une amplitude de 1, une phase multiple de 0.7 et une value offset de moins 0.26. Si les deux premières valeurs ici vous disent quelque chose, c'est que c'est exactement les mêmes qu'on avait utilisées pour le built-in function de notre corps. Cependant, on modifie un petit peu le offset. La raison, c'est que quand le papillon va battre des ailes vers le bas, son corps va être propulsé vers le haut. Et quand il va battre des ailes vers le haut, son corps va être propulsé vers le bas. Mais tout le temps avec un léger délai, d'où pourquoi on change le offset. Cependant, si vous portez une attention particulière à notre courbe en Y, vous remarquerez qu'elle est horriblement régulière. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On lui donne un nouveau noise.
Cette fois-ci, pour notre noise, on utilise les propriétés suivantes. Blend Type à Replace, Scale à 3.18, Strength à 1.74, Offset à 0, Phase à 1, Depth à 0, Lacunarité à 2.0 et Roughness à 0.5. Encore une fois, vous pouvez utiliser l'influence pour diminuer l'impact de votre noise. Donc, si vous voulez tester l'animation de votre papillon en temps réel, vous pouvez aller dans le petit burger menu juste ici, aller dans View, choisir Viewport Render Animation et attendre. Une fois que c'est terminé, vous pouvez fermer la fenêtre et aller dans Render et View Animation. Et vous aurez un aperçu en temps réel de l'animation de votre papillon. N'hésitez pas à le peaufiner si jamais ça ne vous convient pas. Cependant, en ce moment, mon papillon resterait pour ainsi dire sur place. Ce que je voudrais, c'est qu'il tourne autour de ma pierre à potins. On va donc faire une manipulation supplémentaire. On va commencer par se créer un objet nul. On va donc aller dans Add et choisir Empty et Plane Axis. Voilà qui est fait. On va ensuite parenter le corps de notre papillon à notre nul. Pour ce faire, on va sélectionner d'abord le corps de notre papillon, puis notre nul. Et finalement, on va faire CTRL-P, P pour parent, et on va choisir Object Keep Transform. Je vais maintenant pouvoir faire tourner mon nul, ce qui va faire tourner par extension mon papillon, et je vais aussi pouvoir déplacer mon nul pour aller le replacer près de ma pierre à potins. Pour le faire tourner, c'est pas très compliqué, on va simplement aller à la frame 0, lui donner une clé d'animation en Z, Insert Single Keyframe. On va ensuite avancer de 1 frame et changer sa rotation pour le faire tourner un tout petit peu. On va lui donner une rotation de, disons, -2 pour l'instant, ça va être un début, et on vient lui donner une nouvelle clé d'animation, Insert Single Keyframe. Maintenant qu'on a une poteau animation de fait, on va se rapprocher un petit peu de nos keyframes pour les voir un petit peu mieux. On se rend compte qu'elles sont en spline, on voudrait qu'elles soient en linéaire. On va donc tout de suite les sélectionner, aller dans Clé, Interpolation, Mode et les mettre en linéaire. Maintenant qu'on a une belle courbe d'animation bien droite, on va pouvoir aller sélectionner notre courbe de rotation en Z, aller dans Modificateur et on va lui donner un modificateur Cycles. En ce moment, ça fait des belles dents de scie, mais c'est pas exactement ce qu'on veut. On va donc changer le Before Mode pour le mettre en Repeat with Offset. Et on va faire la même chose avec le After Mode. On va le mettre en Repeat with Offset. De cette façon, si je fais jouer mon animation, on voit que mon papillon va tourner tranquillement. Si jamais vous voulez changer sa vitesse, vous avez simplement à changer la valeur de votre clé d'animation à la frame 1. Et voilà, vous avez réussi à rajouter un papillon dans votre scène. Vous pouvez même en rajouter un deuxième en dupliquant. Faites juste attention de rajouter un petit peu d'offset dans son animation, sinon ça va avoir l'air un peu bizarre. Vous savez quoi d'autre qui ferait très Zelda pour notre scène? Une fée. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on rajoute dans le prochain épisode. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine. Sprite. Sprite. Sprite.